Amen. Bonsoir, frère Maxime. La paix, bon Dieu, avec nous. C'est la paix que nous apporte la croix de Christ. Christ est mort il y a de cela combien d'années? Combien? 1993 années. Depuis que ça a été fait. Et ça a toujours été vivant. Vivant. Assoya, c'était une grande célébration, belle célébration. Et moi, je crois que le ciel appréciait ça, les anges de Dieu, Dieu lui-même, les séraphins et tout autre, pour belle présentation qui était gagnée à Assoya. Et nous allons rentrer dans la parole de Dieu, mais laissez-moi dire que je pour côté point Assoya, non seulement chaque soir, je suis accompagné par madame, moi, mais Assoya, je gagne toute famille, petite fille qui est présente. Nous avons demandé au fond de camper là à côté, et que l'Assemblée a tout simplement remarqué la famille ça. Gloire à Dieu. Amen. Ça, c'est la dernière petite fille, et avec famille qui était là avec nous à Soya. Nous disons bon Dieu merci. Nous avons salué tous internautes un peu partout dans le monde, Haïti, et également nous pensons qu'à suivre l'événement ça a passé par Borisite. Et c'est un événement tout à fait spécial. Si nous avons gagné un moyen pour nous voir comment les anges sont contents et garder ça qu'a fait particulièrement, il y a des gestes qui sont faits là, toutes mimes qui sont faites là, et c'est des bagages extraordinaires parce que c'est les anges qu'on fait ça dans le ciel là. Amen. C'est ça les anges font pour honorer, exalter, glorifier bon Dieu. Je toujours aimé où est l'église, je gagne des team qui fait mime et qui présente des danses comme ça, qui glorifie, exalte bon Dieu. C'est bien, c'est merveilleux. Encore, maintenant, de nous battre un petit bravo encore. Et nous profitons pour nous féliciter, enfin, le travail qu'a fait ici. Là. Et dans un petit moment, alors, Pasteur Evans, c'est notre ami assez longtemps, de vieille date, mais les nabgades qui s'est fait par Borisite, nous comprenons comment bon Dieu a accordé un talent extraordinaire pour conduire une assemblée et conduire les gens à exécuter, travailler comme ça. Et moi, félicite tout ouvrier, tout le monde qui a fait un bagage quelconque, et à quelque niveau qu'on a servi bon Dieu, c'est pas en vain ça fait. Il y a une récompense énorme qui est réservée pour vous. Continuez à servir le Seigneur à côté de serviteurs nous et tous serviteurs qui mettaient tête ensemble pour faire travail ça. Allez de l'avant, nous féliciter, nous encourager. Et récompense au pas petit, pas sauter aucun monde sur la terre, mais la sauter dans bon Dieu directement. OK, l'est arrivé pour que nous partagions parole bon Dieu pour ne pas trop arrêter. Parce que depuis ce maintenant, nous avons parlé de la puissance de la croix de Christ. La puissance de la croix de Christ. C'est le thème central que nous gagnons. The cross of Christ, foolishness or power. Et pour nous déraper avec vous, on est venu avec un sujet qui était entré exactement dans l'amour Christ là. Texte que nous appelons dans Matthieu chapitre 27, verset 51 à verset 53. Nous ne pouvons pas faire trop long pour que nous ayons temps pour nous débattre, ça nous a partagé avec vous. Le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Ces lectures, ça nous fait pour que nous soyons capables de présenter aux événements rapidement ce qui a passé à la croix. Mais tout d'abord, pour que nous dérapions sermon ça, gagner une série de versets, une série de textes que nous te lisons pendant ce maintenant, qui sont des citations de la parole de Dieu, et que nous devons reprendre avec nous, au moins, on ne va pas prendre tout, non, on a
prendre 3 au moins, et parmi les textes que nous sélectionnons, parmi tout ça que nous avons cité pendant la semaine. Et qui a un rapport exactement avec le sujet que nous avons traité, avec le thème central là qui parlait de la puissance de la croix. Premier as, nous joignons dans 1 Corinthiens chapitre 1er verset 18, c'est le premier texte là. Il dit, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu. Il y a un bagage qui arrive, m'a demandé nous tous si nous ka garder écran et well devant nous, pas demander garder Bible, nous garder écran si nous ka lire sur écran parce qu'il y a quelque chose qui arrive quand on lit la parole de Dieu très fort, il y a encore une puissance qui est ressortie là-dedans. Donc je demande à l'assistance de reprendre ce verset pour nous s'il vous plaît. Allez ensemble. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Merci. Deuxième texte là, nous joignons dans Romains chapitre 1er, verset 16, m'appelle d'abord, qui dit « Je n'ai point honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, tant juif que grec. » Allez ensemble avec moi. Je souhaite le troisième verset qui m'a appelé avec nous, nous lire plus fort et m'espérer qu'il est monté sur l'écran, puis bonheur. Aussitôt que je finis lire et nous lire avec moi. Je dis très fort parce que parole bon Dieu l'or lire plus fort et faire plus efficace. Parce que, alors c'est 1 Jean chapitre 5 verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Allons-y. Alléluia. Merci Seigneur. Je vais tout profiter pour me dire ça. La parole de Dieu, c'est une parole de proclamation. Et chaque fois que vous avez l'opportunité de lire la parole de Dieu, lisez et proclamez-le, comme vient de faire notre sœur qui a procédé à la lecture de ce soir. Magnifique. Félicitations. Elle a proclamé la parole et présenté la parole avec force. C'est une bagage qui fait ennemi en courir parce que une bagage qui pas vle moun fait, c'est réciter un verset biblique. C'est parler ça dans la Bible, c'est dire ça là-dedans. Au contraire, il t'a remis moun plus silencieux. Les appeler la parole de Dieu, pas l'île fort dans tête pour pas déranger. Au contraire, nous autres chrétiens, alors nous tout doux ça. Leur appeler la parole bon Dieu, pas lire la voix basse, lire à haute voix, mais il organe ou kabaou lire la parole de Dieu comme ça. C'est 3 textes ça yo et il y a pile l'autre texte encore que nous avons mentionné mais et nous pas besoin de prendre toutes, nous prenons seulement 3 et qui mentionnait, qui fait mention de la puissance de Dieu. Mais la puissance de Dieu, dans ce sens, est plus grande encore. Par un élément, un petit élément de cette puissance de la parole de Dieu, un petit élément qui fait trembler. Au qu'on a de dos Satan trembler, eh bien, il y a un petit élément dans cette puissance composante de la parole de Dieu, de la puissance de Dieu qui fait Satan trembler en pile, lire le sang de Jésus. Sans Jésus, son outil extraordinaire. Sans ça qui t'est coulé, sans ça qui t'est versé, autant de douleurs, râler, lancelant, épée, et puis il piquer Jésus, sans sortir. Sans pas sortir avec sang vif seulement, mais sans sortir avec de l'eau. C'est sans ça qui t'est coulé. Alors bien entendu, présenter Jésus, alors dans quelques
Présentation fait, ils présentent Jésus comme si il était battu en pile, c'est pas sang il était battu qui a valeur. Il était maltraité, etc. Tout ça, c'est pas sang quand il était cassé tête, etc. Mais c'est piqué, c'est lance là, c'est épée piqué là, qui met sang dehors. C'est sans ça. L'aile sorti, il constitue pour moi à coup un mot de passe, la paix bon Dieu avoir. Le sang de Jésus constituait pour moi à coup un mot de passe. Et c'est sans ça qui constituait l'élément qui fait courber, qui fait trembler la puissance de celui qui fait le mal. Parce qu'il y a la puissance du mal aussi. L'auteur de la puissance du mal, c'est Satan. Mais le sang de Jésus est plus fort que celui qui ordonne, qui exécute la puissance du mal. Ça, c'est un élément dans la puissance là que nous devons considérer en pile. Eh bien, qui est-ce qui a distribué toute puissance qui a fait mal dans le monde là? Il y aurait le Satan. Or, si Satan, si peur du sang de Jésus qui a été coulé à la croix, eh bien, dans ce cas, nous venons rendre compte que sang Jésus a son élément très important dans la puissance là que nous ne pouvons jamais égaler. Le sang de Jésus. Jésus venu pour accomplir une mission. Elle dit, ah, ça fait. Et ça fait, vous pas de gagner que tu as défaite. Il est trop tard pour les gens qui ne pas comprendre, pour les ennemis qui ne pas comprendre, c'était là le un problème. Non, l'elfine fait là, il est trop tard. Alors Jésus dit, tout est accompli. Il dit, pas rien qu'à faire encore pour détourner les ça. Rien du tout pas qu'à faire. Et ça va permettre de nous parler de 3 étapes qui étaient accomplies et qui garantissent possession de la puissance triomphante que nous t'ai parlé au commencement. La puissance triomphante par la croix de Christ, par la mort de Christ, par la venue de Christ. Il y a 3 étapes qui accomplissent, qui garantissent possession ça. Donnez-nous possession de puissance. C'est une puissance. Alors l'apôtre Paul te dit, je n'ai point honte de l'évangile, nous te cité le pour comme une texte, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque. Quiconque l'en veut dire chaque grain de monde en particulier. Pas égaré, pas raté, pas perdu, pas serré, pas jamais quitter un côté, faut toujours avoir, quel que soit côté, il faut toujours avoir, faut dans le cœur, faut dans la vie, faut dans la connaissance. Il faut nous faut complètement avoir régulièrement. Cette puissance que nous donne le Seigneur Jésus-Christ, de manière que nous puissions continuer à vivre sur la terre, de manière que nous puissions continuer à glorifier, de manière que nous puissions continuer à éloger, de manière que nous puissions continuer à servir. C'est ce qu'il nous donne, ces âmes albanes, cette puissance. On nous parlait de 3 étapes qui étaient accomplies et qui garantissent nous la puissance, la possession de la puissance triomphante. Je ne sais pas si on a dit ça. Ah non, je n'ai pas de puissance ça, non. Pour ça qu'il faut pas de puissance ça. Parce qu'on fait une série de merveilles spectaculaires, ça qu'il faut penser pas de puissance ça. Non. Cette puissance que donne Dieu, il n'est pas question de fois qu'on gagne un paquet de bagages qu'on a fait, faut faire ceci, faut faire cela. Chaque monde a manie par chaque monde a talent par chaque monde a capacité par chaque monde a façon par pour permettre que puissance bon Dieu ban nous pour nous servir avec elle. Pas penser que tu dois un tel. Pas penser que tu dois X, tu dois Y, tu dois Z. Non, si c'est N, oui, arrêtez N. L'autre là, c'est L, il a prêté L. Il y a les 26 lettres de l'alphabet. Chaque règle a fait pareil. La paix, bon Dieu, avant. Arrêtez ça, il y a vous-même, mais puissance, bon Dieu, a servi à avoir dans le niveau par là. Dans la direction par là. Première puissance, là, sortie dans la naissance de Jésus. Mais on connaît toujours une contrariété à chaque étape, ça, il y a une démarche qu'a faite pour empêcher qu'il ait accompli. La naissance de Jésus, qui c'est plan bon Dieu pour saluer l'humanité, eh bien, il n'est pas traité comme ça, sans le pas attaquer. La naissance de Jésus est attaquée par la tentative ennemie a été faite pour utiliser la ruse du roi pour tenter d'éliminer la vie petit ça qui fait là. Nous songeons comment Waywood t'a cherché astuce, façon, manière pour que il t'a joint petit moun ça, petit bébé au point que des mages, ouais,
t'es sorti bien loin, conduit par une étoile, pour venir adorer petit bébé ça qui fait là, mais les demandé, les rois d'apprendre des gens qui viennent à la recherche, il dit, mais bon, moi, m'a pas explication. C'est besoin de connaître. On dit, ok, à tel côté, n'a joindre les nous joindre n'a retourner venir dire que nous weli, et bien moi même tout, m'a va adorer pour mal adorer. C'était tentative ennemie pour te éliminer, pour te attaquer. Parce que la naissance de Jésus constitue une puissance. Puissance a commencé là. C'est trois bagages pour mettre ensemble. Ma bon premier, ma bon deuxième, ma bon troisième, pour ne pas quitter une de côté. Donc, tentative ennemie a été fait pour te vaincre. Bébé ça, pour te vaincre puissance ça, la puissance de la naissance de Jésus, il était échoué là-dedans. D'après ça, nous dit dans Matthieu chapitre 2, verset 7 à verset 8. Donc, la tentative de l'ennemi, donc, t'es échoué, ennemi en vaincu là, parce que nous appelons pour nous vaincre ennemi avec la puissance de Dieu. Nous pas de puissance, bon Dieu, pour l'autre bagaille, pour nous vaincre ennemi. Ça, c'est la première défaite qu'elle joue dans chaque tentative pour empêcher que ça réalise. Mais le pas jamais qu'on d'avance, non, ça qu'a fait. Satan pas jamais qu'on d'avance. Détrompons. Satan pas qu'on a fait, ça qu'a privé dans la vie d'avance. Satan pas qu'à connaître. C'est seul bon Dieu qui connaît ça qu'a privé dans la vie d'avance. Attendez. Pour pas trop peur Satan, etc. En pile fois, mon yo peur, yo la ge quoi, yo comprendre que l'adversaire Satan compte tout à fait. Non, Satan pas gain droit pour compte tout à fait. Il y a un droit ça. Donc, c'est premier défaite, le premier échec li. C'est la raison pour laquelle nous comprenons la nécessité pour nous attacher grande importance à la puissance de la naissance de Jésus. Il y a une pile de discussion qui fait sur la naissance de Jésus. En pile de discussion, on dit ça, nous ne pouvons pas fêter, nous ne pouvons pas ceci, nous ne pouvons pas célébrer. Nous-mêmes, nous célébrer la naissance de Jésus parce qu'à partir de la naissance de Jésus, puissance a commencé à dégager. Deuxième puissance, c'est la puissance de la mort. Puissance de la mort de notre Sauveur à la croix. Il était attaqué aussi. Vous savez, il y a toute tentative qui était faite. Les Hérodes pas de joindre Jésus, pas de joindre petit bébé, passer pour ne pas assurer qu'il joigne nous. Vous savez qui ça le fait? Il était préféré chercher petit monde qui naît de 0 à 2 ans pour faire exécuter tout. Alors vous voyez l'ennemi, n'est-ce pas vrai? Vous voyez l'ennemi? Donc il préférait faire éliminer toute une génération de petits monde. Mais le pas de réussi, il échoué quand même. Et pour nous songer dans chaque tentative, Satan fait pour le convaincre ou bien pour le vaincre le plan de Dieu, lui échouer là-dedans. Ça fait moins que nous pas de peur Satan. Nous pas de peur ça le fait. Parce que c'est pour nous songer, nous sommes des serviteurs et des servantes de Dieu. Bon Dieu accompagne nous de bonne puissance. D'ailleurs, nous dit dans le premier jour, si ce n'est pas l'évangile, si ce n'est pas de puissance, bon Dieu, il ne peut pas permettre que nous réunissions là pour nous adorer, bon Dieu. Il ne peut pas vouloir ça. Donc, la puissance de la mort du Sauveur à la croix est considérable. Nous songeons aussi comment Jésus t'a gourmé dans une lutte. À la dernière minute, Satan dit, mais ça peut le passer là. Ça peut le passer là. Vous pouvez comprendre? Ou elle ne connaît pas quand ça a sorti. Il ne connaît pas ça parce qu'il y a un mal, il y a un bagage qui a privé, mais il ne connaît pas quand il a sorti. Alors que Jésus réunit avec ses disciples dans le jardin de Gethsémane, et puis là, il dit, nous passons un petit moment avec nous. Dans la dernière soirée, quand il a venu arrêter maintenant, nous passons un petit moment avec nous. Parce que c'était un moment très angoissant, c'était un moment très bouleversant, c'est un moment qui est très agonisant pour notre Sauveur, le Seigneur. Il dit, disciples étaient là un petit moment, l'avance et puis loin, là, il priait. Là, il priait, papa. Vous comprenez la lutte là? La lutte, c'est que Jésus dit, dans chaque fois là, il priait, Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Où est le problème, non? Parce que, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, si tu voulais que je ne pas boire coupe amère ça. Mais il dit, non, toutefois, ce n'est pas volonté, pas samedi à coupe passer, non, mais c'est volonté par là pour passer. Il y avait une lutte pour que Jésus ne pas accepter à mourir. Ou tu n'as pas attendu que Jésus t'a dit, ah bon, je ne vais pas continuer, non, je ne vais pas avancer toujours, non. Mais lutte là, t'es fort. Gourmet, tracas, il était en pile.
À chaque fois qu'elle avançait, elle sentit angoisse là. Mais elle dit parole là. Mais elle toujours l'autre parole qu'elle dit. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Il y a des moments difficiles, il y a des angoisses qu'on a là-dedans. On ne peut pas comparer là, ça Jésus est là-dedans, parce que pas de comparaison possible. Ça qui permet de nous comprendre, le Jésus t'a subi, ça t'a subi. C'était le fardeau du monde entier. C'était le fardeau de péché du monde entier, comme Jean-Baptiste a le dire. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Quand il a dit ça, peut-être qu'on ne peut pas penser qu'il ça le dit. Quand Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui efface le péché du monde, qui porte le péché du monde. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Ce n'est pas un petit bagage facile. Le poids de cette douleur de la crucifixion de Jésus-Christ était dur, amer. Au point que le Seigneur est arrivé pour t'a dit, la guerre est difficile, Père, si c'est possible, pour ça éloigner de moi-même. Mais toutefois, ce n'est pas ce que je veux, mais c'est ce que tu veux. Donc, dans cette lutte de boire la coupe amère, l'angoisse de la mort de Jésus, notre Sauveur, pour te dire, papa, éloigner coupe ça de moi-même, non, son paquet de paroles liées. Vous pensez qu'il t'a fléchi là? Il y a des choses privées, les matchs là à jouer. Les gens qui regardent le football, quand les gens sont sous tension, l'équipe pour lui, l'équipe là était un douette, un point pour le perdre ou bien pour le gagner. Comment ils senti un désespoir, un bagaille, une palpitation qui est fort. Eh bien, c'était ça qui est arrivé. Lutte là était tellement féroce. Eh bien, Jésus, il a regardé ça qui a passé. Qui dernière déclaration il va le faire? Elle dit, mais non pas, ce n'est pas samedi pour passer, mais c'est volonté qui pour faire. J'accepte de boire la coupe amère. Jésus a dit ça. Pour qui monde? Pour moi-même, pour vous-même. Il a accepté de boire la coupe amère. Les moments de petits messieurs, je crois que c'est Jacques et Jean, les deux fils de Zébédée. Maman yo mené, yo vinn beaucoup de Jésus pour faire une position à l'avance, préparer une place parce que yo apprendre un royaume. Les royaumes n'a venir, faut y une place à droite à gauche. Maman vient demander ça et puis vinn beaucoup de Jésus, il fait demande pour lui. Tant que chaque pour nous faire des marches, fait une démarche, son démarche. Jésus t'a posé maman question bien petit monsieur, il dit est-ce que nous ka boire tasse café en même bral boire? La coupe à est-ce que nous ka boire? Ça veut te répondre. Oui, n'a boire. Monsieur, prends chien nous répondons oui, n'a boire. Vous savez ce qui était arrivé avec Jacques? Il a été crucifié de cette manière. Vous savez ce qui était arrivé avec Jean? Il a été exilé à Patmos. Marin, toute qualité bête modèle. Ils voyaient l'autre côté pour pas de gain vie même. C'était leur façon de boire la coupe amère parce que tu dit oui, ma boelle. Je prends ma croix et je te suis, Seigneur. Pierre te dit, mais maître, quelque chose qui t'a privé, on va mourir avant. Jésus dit non, de trop. Cela veut dire que mes frères et sœurs, c'est pas sous capacité matérielle, nous, c'est pas sous capacité charnelle, nous, c'est pas sous capacité intellectuelle, nous, pour nous compter, et pour nous compter sur la puissance du Saint-Esprit. Attendez. Pas jamais mettre tête nous devant dans ça n'a fait pour bon Dieu. Dis bon Dieu, c'est vous-même. Que volonté pas faite. Et volonté pas qui devant. Et là encore, dans 3 occasions, nous sommes constatés, regardez bien, dans Matthieu chapitre 26, verset 39, verset 42, verset 44, nous pouvons comprendre comment lutte la été farouche quand il a dit toutefois, non pas ma volonté, mais ce que tu veux. Ce que tu veux. Alors, l'ennemi est rentré dans Judas. Il dit pas comme ça. L'ennemi, Judas pas traité comme ça, le décide de bagarre. Non, qui a été poussé là, faire ça? Ennemi, Satan. L'ennemi rentré dans Judas pour le porter Judas à le vendre, à le trahir, Seigneur. Ça, le comprendre, il était fait.
Ça le compagnie de fait. Li voyez, Judas a fait un bagay qui compte la vie, pas qui compte li. Si ça tente examiner et ça peut arriver, il ne peut pas rentrer dans Judas pour le faire un bagay comme ça, non? Il fait le bagay, il connaît, il peut réussir là-dedans, et pourtant, le fait que Judas prend le vendre Jésus, il prend prendre Jésus comme ça, et il prend clouer Jésus, il prend le maltraiter lui. Pour lui-même, son réussite. Et pourtant, c'est là le prend. C'est là, nous sommes tête l'écran, crasé. Satan pas de comprendre bagay. Et ça fait nous pas loin. Pas mettre en tête que Satan lise à faire la vie. Non, non, détrompez-vous. En pile fois, mon a dit comme ça. Non, c'est ça. Non, pas bal valeur ça. Vous connaissez bon Dieu qui a occupé sa force et qui prend responsabilité de la vie. Non, pas bal valeur ça. Il n'a pas connu ces choses-là. Ce qui se passe autour de vous demain, après-demain, il ne le connaît pas. Mais c'est seul Dieu qui connaît. Bon Dieu connaît ça. Satan pas même connaît c'était la mort sans Jésus pour le percer à craser tête li. S'il savait ça. S'il te comprend nos bagages comme ça t'a pris fatal pour lui comme ça ce qu'il t'a fait. Non, il pas de comprendre ça. Il pas de comprendre que c'est la mort Jésus a, c'est sang qui pral couler a, c'est ça qui pral servir craser tête pour lui. Tant qu'on nous dit ça une fois dans la semaine. Sans quoi il pas de intérêt pour t'a orchestrer une scène pareille. En pile fois, la fait bagarre, elle comprend qu'elle n'a pas abouti, mais c'est un échec qu'elle va aller. Alors, quand le sang de Jésus est versé, le sang de Jésus versé, alors nous disons trop tard, parce qu'elle tournait son gros coup de marteau pour ça, quête. Baguettant, c'est là me prend. Mais le fait net. Ça fait deuxième fois que l'ennemi a vaincu dans le combat ça. Comptez. L'ennemi vaincu. Toutefois, ça, il n'y a pas de bataille qu'il y a là-dedans, mais on ne peut pas croire qu'il a ses puissances pour le faire du tort. Parce que chaque fois, chaque tentative qu'il fait, il échoue là-dedans. Maintenant, en un instant, nous allons regarder qui scène qui était passée dans la crucifixion. Il est très important pour nous noter célébration ça, événement ça. C'est tant que nous te connaissons, nous faisons célébration à soi à tout pour nous célébrer événement ça qui a lieu à la croix au moment même que Jésus t'a crucifié. C'est le texte que nous avons lu dans le passage là. Regardez le texte Matthieu 27 là bien. Il y a 4 faits remarquables qui produisent. 4 faits remarquables que nous notons pendant la crucifixion. Ça veut dire pour qui ça? Premier, il dit le voile du temple se déchira en deux. Ça, c'est son premier ouverture qui fait. Parce que c'est une route nouvelle qui est inaugurée. Tant que vous songez, pas de question de rapport direct avec bon Dieu. Assemblée dans le temple, c'est deux, il aurait été. Mais lieu très saint séparé par un voile. C'est seul le souverain sacrificateur qui était qu'à entrer, venir offrir sacrifice à bon Dieu en dedans. Et là, il rentrer avec précaution. Et s'il t'a un petit erreur dans la ville, qu'elle pas de songer pour te jeter avant de rentrer, il est obligé de mettre une chaîne, un code. Pour s'il tombe le mourir en dedans, pour qu'il râle, il sortit parce que pas de monde qui peut rentrer à le prendre là. Non. Mais maintenant, à la mort de Christ, voile sa peau, il dit le fend de haut en bas. Il fend en deux. Ça veut dire que la mort de Jésus nous apporte une ouverture, une route spéciale pour aller directement devant bon Dieu. Alors, bon Dieu rend facile, qui fait que, quel que soit côté, ou aller directement devant la présence de bon Dieu. Mais avant, voilà, t'es fan, ou pas de droit, ça, ou pas de permission, ça. C'est ce que nous apporte le sang de Jésus-Christ. Ils ont accès direct auprès du Père dans la prière. Nous n'avons parler avec elle. Voilà, t'es fan. Ça veut dire, esclavage là fini. Il inauguré une route nouvelle, un déblocage qui fait, une libre entrée qui fait dans la présence de Dieu. À la mort de Christ. Ensuite, il dit la terre trembla. Un deuxième fait remarquable. Terre a tremblé. La terre représente l'humanité. Si l'aile tremblait, ça veut dire le content, il réjouit du fait que
victoire remportée. Jésus mourit sur la croix, oui, mais la terre était tremblée. Ça veut dire que c'est une victoire remportée. De façon générale, ça indiquait que c'est une réjouissance complète, une réjouissance totale. Troisième bagaille, nous avons remarqué encore, il dit, wash te fun. Ça veut dire, là, Jésus t'a dit, avant sa mort, il t'a dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Et bien, à la mort de Jésus, wash your fun. Ça veut dire que porte l'en fait écraser. Il a remporté tout ça. Et, quatrième élément, il dit, les sépulcres s'ouvrirent. Notez 4 faits remarquables, ça, qui passaient au moment que Jésus t'a mouru, à la crucifixion de Jésus-Christ. Tombe ouvri, mort sorti. Ce n'est pas là Jésus pour aller retourner pour enlever l'église là qui est mort ressuscité avant, non? Ou pas songer mort ça qui est ressuscité, jour Jésus mourir, elle te dit Eli la massa bactanie pour ténèbres paraître et puis terre trembler puis monde qui était dans tombe yo sorti. Qui est-ce que et pas n'importe moi non? Les saints. Ils ont ressuscité. Ils ont ressuscité côté ils aller. Pas de personne. Pas poser une question ça non, ça qui arrivé avec monde qui ressuscité ça yo. Bible a dit ils ont ressuscité. Ah, pasteur Evans, je vais poser une question dans l'étude biblique. Yes. Et puis il dit que ça fête dans vendredi soir. Alors vendredi après-midi, moi ça ressuscité yo pas ouais yo. Mais ils attendent quand Jésus ressuscité, pap, ils prennent la rue pour eux, ils allent rencontrer famille, amis, etc. Ils disent, mais moi. Alors, la mort de Jésus-Christ montrait nous espérance que l'Église, que les saints, va enlever. C'est pour ça qu'elle vient mourir, pour que les gens qui mourent dans Christ, les trompettes là va sonner, nous avons une certitude que nous allons lever dans la ressuscité pour aller à la rencontre de Jésus. Certitude là. Là encore, nous rendons bon Dieu accompli, nous rendons compte que bon Dieu accompli un grand but pour nous, un grand pouvoir, un grand devoir, une belle œuvre qui est faite pour nous. Ça, c'est dans 3 éléments nous nous présentons. Une troisième étape là, qui c'est troisième puissance là, 3 éléments qui donnent nous puissance ça. Premier, c'était la puissance de la naissance. Deuxième, c'était la puissance de la crucifixion. Et troisième, c'est la puissance de la résurrection. On va quitter ça pour le monde qui a prêché dimanche matin, la débattre plus sous lui. Mais écoutez, là encore, à chaque événement, il y a une tentative de défaite, une tentative de craser ça, une tentative qui est faite pour ne pas faire succès, pour effet pas atteindre but. Tentative là t'est faite ici, tu as la résurrection de Jésus-Christ seulement, m'a dit que sacrificateur, prince, ils étaient ligués ensemble pour te payer l'argent, payer soldats pour de vin, faire corruption, pour voyer al dit, si moun yo prend affaire résurrection, ça s'il rive vrai, nous mêler. Pas rien qu'à racheter nous, pas rien qu'à sauver nous, nous mêler. Par conséquent, on a soudi bagay ça. Ils ont payé de fortes sommes d'argent à soldats qui t'a surveillé tombe là pour porter al dit, al circuler parce que moun qui sorti dans tombeau yo, il a commencé à circuler, dit Jésus ressuscité, bah elle a commencé à gagner dans la rue. Eh bien, les sacrificateurs yo, et princes yo, et gouverneurs yo, et chefs yo, ils entendaient ça, ils consultaient entre eux-mêmes, ils dit meilleure façon pour nous stopper ça, on nous bail garde ça yo, un petit cob, il va marcher pour dire c'est pendant yo tape dormi et puis disciple Jésus était venu lever, devine voler quoi. Yo vinn voler quoi, yo vinn voler mort, ay ou fa mort. Ils volent mort, mais si ils volent mort, nous t'avons mort. Alors c'est pour saper la base, c'est pour saper la croyance, c'est pour saper la vérité que Jésus est vraiment ressuscité parce que la résurrection de Jésus-Christ l'hypothèse a une puissance pour nous. Seul bagaille qui était pour Satan fait qu'on n'y a pas rien encore qu'à faire. Un seul bagaille qui était pour le faire. Et ça l'a fait, c'est nous l'a fait qu'on y a, c'est de mettre le monde en chaos. Parce que c'est fini pour lui. Satan connaît que
tout bagay accompli pour lui, l'heure rive talè comme ça, yo pral marrer le concrab, yo pral laguer li yon côté pour la passer 1000 ans enchaîné. Et bien, il n'y a pas d'autre bagay pour le faire, qu'on y a dit, bon, ok, m'a bouleversé le monde. He is about putting the world in chaos. C'est ça l'a fait. Mettez le monde en chaos. Le chaos, le monde, où est-ce que bouleversé, je dis. On prend des positions qu'il apprend. On prend de dispositions qu'il apprend, de décisions qu'il apprend, ou qui pas un pied, qui pas une tête. Ou apprend de côté le monde pour aller. Mais Satan disposé lui-même pour mettre le monde en chaos. Parce qu'il connaît l'arrivée. Il pourra le mettre dans la chaîne définitivement. Alors, mes frères et sœurs bien-aimés, je suis content pour me dire nous après-midi que il y a 3 puissances qui régissent, qui viennent le fait que Jésus portait pour nous. C'est ça, il y a nous, en nous kembéo. C'est porté une puissance pour nous par la naissance de Jésus. Il porte une puissance pour nous dans la crucifixion de Jésus. Il porte une puissance pour nous dans la résurrection de Jésus. On nous assuré, parce que bon Dieu, pas laguer nous les mains vides sur la terre, il bon nous âmes pour nous goumer, on nous goumer avec âmes là, tant que vous avez qu'à chanter dans le pays, mon petit chant, ou quand l'évangile la gomba est folklorique là dans le oui. Alors il dit nous autres baptistes, nous pas trop folkloriques dans chanter, mais en Haïti, on série de l'église, ben ils chantent, ils dit Satan ou perdu bataille, ou perdu l'eau perdu. Ou qu'à chanter li? Satan ou perdu bataille, ou perdu l'eau perdu. Satan ou perdu bataille, ou perdu l'eau. Au nom de l'Éternel, au nom de l'Éternel, au nom de l'Éternel. Dégagez-vous.